Et si nos pathologies du genou étaient liées énergétiquement à une invitation de la vie à prendre conscience de qui nous sommes vraiment? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment vos genoux peuvent révéler des blocages émotionnels et spirituels qui influencent votre vie quotidienne. Personnellement, je suis longtemps restée dans la victimisation de tout ce qui m'arrivait et notamment des problèmes physiques. Je me comparais et c'est comme si j'avais l'impression que j'étais la seule à avoir autant de problèmes à la fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tous tendance à chercher autour de nous des gens qui souffrent des mêmes problèmes que nous, dans des forums, dans des groupes, dans des associations. On se dit qu'ils vont nous comprendre, on se sent moins seul, mais parfois on finit par se complaire dans ce rôle de victime. C'est pas le propos ici dans cette vidéo, mais il arrive parfois qu'inconsciemment on ne veuille pas lâcher les effets secondaires positifs d'une maladie et qu'on reste dans la victimisation. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur la victimisation et je vous la mettrai en description pour aller la visionner si le sujet vous intéresse. Je vous dis ça avant que certains d'entre vous me fustigent dans les commentaires, genre n'importe quoi, comme si nos maladies pouvaient avoir un sens. Chacun son rythme sur son chemin d'évolution spirituelle et c'est ok si vous n'êtes pas encore prêt à changer de regard sur la maladie. Mais pour l'avoir expérimenté, je vous garantis qu'on se sent tellement plus léger dès le moment où 1. On s'accueille dans ses douleurs et 2. On s'installe dans la certitude absolue que chaque événement, chaque maladie a un sens au service de son évolution de conscience, au service de la réalisation de soi. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas aller consulter votre médecin et suivre le traitement qu'il vous prescrit. Parce que évidemment, tout ce que je vous raconte dans mes vidéos sont à prendre en compte en parallèle de vos soins médicaux. Mais il existe tout de même des maladies pour lesquelles il n'y a aucun traitement. Et il est donc intéressant de changer son regard sur la maladie. Et si elle avait un sens? Et si en intégrant ce sens, je pouvais trouver la paix intérieure face à cette maladie, voire faire en sorte qu'elle disparaisse? Je vous propose donc aujourd'hui la lecture bioanalogique des pathologies du genou. En bioanalogie, la maladie nous montre ce que nous ne savons pas mettre en conscience et qui est pourtant une richesse intérieure qui fait de nous ce que nous sommes vraiment. Donc la lecture bioanalogique, c'est faire un copier-coller de ce que notre corps nous montre. Donc ne filez pas directement à la fin de cette vidéo pour tenter d'entendre l'invitation de votre pathologie parce que vous manquerez le plus important, le moment où vous intégrez le sens de la pathologie dans les cellules de votre corps. Et tout ce que je vous dis avant d'arriver au message lui-même de la pathologie, c'est pour vous aider dans cette intégration. Parce que comprendre le message avec son mental, c'est bien, mais pour guérir ou pour être en paix avec la maladie ou la pathologie, il y a à en intégrer le sens dans les cellules de son corps. Commençons par comprendre la symbolique du genou. Quand le chevalier met un genou à terre devant son seigneur, c'est le signe qu'il se soumet entièrement à lui. Mais attention, se soumettre, non pas dans le sens de la soumission d'une victime, mais dans le sens « je m'en remets à plus grand que moi ». Dans l'esprit du chevalier, c'est un choix. Il se met corps et âme au service de son seigneur, en conscience, et il est prêt à mourir pour lui ou pour sa cause. Et lorsque le chevalier met un genou à terre, c'est le symbole d'une adhésion totale à la réalité concrète. Le sol, je vous le rappelle, analogiquement, c'est la réalité concrète. Le chevalier n'a pas d'autre idéal que ce qui lui est demandé. Il se soumet en conscience et en tout point. Toutes nos pathologies du genou vont parler de se soumettre à notre valeur la plus haute, dans le respect de notre vérité profonde, c'est-à-dire ce qui est vrai pour soi. Donc l'invitation pour toutes les pathologies du genou est d'ajuster en permanence mon choix d'expérimenter ce que je suis dans la réalité concrète, dans la réalité telle qu'elle est. Donc quand j'ai une pathologie du genou quelle qu'elle soit, c'est probablement que je me soumets à une valeur extérieure. Donc une valeur, un principe de vie qui n'est pas le mien, mais celui de quelqu'un d'autre. Mon père, ma mère, mon patron, peu importe. Mais en tout cas, une valeur qui est extérieure et en laquelle je ne crois pas vraiment. C'est le cas d'ailleurs quand vous ne pouvez plus plier le genou. Votre corps vous montre qu'il n'y a pas à plier le genou. On fait un copier-coller. Vous n'avez pas à vous soumettre à une valeur qui n'est pas la vôtre, une valeur dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Donc regardez un peu dans votre vie à quelle valeur extérieure à vous, vous avez tendance à vous soumettre. Si vous avez une douleur au genou, vous êtes allé consulter votre médecin, il n'a rien trouvé de particulier à vos genoux, alors il s'agit d'une invitation à vous soumettre aux lois de la vie, à les respecter. Et quoi qu'on en pense, les lois de la vie sont impitoyablement
juste. En d'autres mots, sortez de l'illusion de votre pouvoir personnel. Vous n'avez pas de pouvoir sur l'extérieur, pas de pouvoir sur l'autre. Vous avez à adhérer à ce qui est. Et ce qui est ne dépend pas de votre pouvoir personnel. Par exemple, personnellement, j'ai des douleurs aux genoux et j'ai identifié dernièrement que j'étais très contrariée de ne plus avoir une aussi bonne mémoire que quand j'étais plus jeune. Donc ce que je veux, ce n'est pas ce qui est. Et j'ai bien compris avec mon mental que je voulais changer ce qui est, mais je n'ai pas encore réussi à intégrer ça dans les cellules de mon corps. L'intégration n'est pas toujours facile, donc si vous éprouvez le besoin d'être accompagné sur votre chemin d'évolution et que vous avez envie d'intégrer le sens d'un événement ou d'une pathologie, je vous invite à choisir un praticien des galeries du mieux-être. Ça fait du bien parfois d'être aidé. Vous avez le lien des galeries dans la description et vous avez aussi accès aux interviews que j'ai faites avec certains d'entre eux dans la playlist Nos praticiens ici sur cette chaîne. Dans le cadre de la symbolique du genou, je vais maintenant aborder les différentes déformations du genou dont vous pourriez être affecté. Commençons par le genu valgum. Il s'agit d'une déformation de l'angle du genou qui fait que, en position debout, les deux jambes forment un X. Les deux genoux se touchent alors que les chevilles sont écartées. Donc quand vous pliez les genoux, ils se dirigent naturellement vers les gros orteils et votre centre de gravité est projeté en avant et vous tombez. En tout cas, vous risquez de tomber. Donc pour que mon centre de gravité reste au milieu de mes surfaces d'appui, il faut que je plie les genoux en les dirigeant consciemment vers les petits orteils. Que me montre alors mon corps par analogie? Je suis invitée à expérimenter ma vie, à poser des actions en me situant dans mes propres repères et références. Parce qu'avec mes jambes en X, si je veux rester en équilibre sur mes appuis, il faut que je projette mes genoux vers les petits orteils. Donc je dois agir en étant en contact avec moi, c'est mon centre de gravité. Je dois agir en retrouvant mes sécurités à moi, pour ne pas tomber. Je dois agir en me situant dans mes propres repères et mes propres références. Passons maintenant au genu varum, qui est une déformation de l'angle du genou qui se dirige vers les petits orteils. On a alors les jambes arquées et les genoux ne peuvent pas se toucher. Dans ce cas-là, on a son centre de gravité qui est projeté vers l'arrière. C'est-à-dire que pour rester solidement sur mes appuis, il faut que je dirige consciemment mes genoux vers les gros orteils, donc vers l'intérieur. Sinon, je tombe en arrière. Alors, quelle est l'invitation pour ma réalisation? Que me montre mon corps au travers de cette pathologie? Eh bien, je suis invitée à poser des actions dans ma vie en m'appuyant sur ce que je suis, sur ce qui est vrai pour moi, en cessant de fonctionner par rapport à l'extérieur, en cessant dans des attentes par rapport à l'extérieur, pour être reconnu, validé, aimé, etc. Vous comprenez que les invitations sont sensiblement les mêmes, mais les mots utilisés sont différents, tout simplement parce que par rapport à ces mots MAUX, certains mots MOTS nous toucheront plus que d'autres. Et l'objectif d'une lecture bioanalogique, c'est que nous nous reconnaissions dans notre fonctionnement. Passons maintenant à l'hyperlaxité du genou. On remarque dans ce cas que à l'extension, le genou part en arrière de la jambe. C'est-à-dire que quand on tend le genou, l'articulation s'enfonce plus profondément dans la jambe. Notre centre de gravité passe alors à l'avant du genou et notre appui se positionne à la verticale du talon. Il s'agit alors d'une invitation à prendre la responsabilité de mon positionnement dans la vie, puisque mon corps me montre que pour être en équilibre sur mes appuis, je dois ajuster l'extension de mon genou. Mais le genou peut aussi être rétracté en flexion, c'est-à-dire que l'articulation ne peut pas s'étendre normalement. Elle reste dans une position de flexion permanente. Je suis donc invitée à me rapprocher de la réalité concrète, le genou restant plié comme pour aller plus vite vers le sol qui représente la réalité concrète, en sortant de toute soumission à l'extérieur. Il y a bien d'autres pathologies qui touchent le genou, telles que l'arthrose, l'épanchement de synovie, les problèmes de ménisque, de rotule, etc. Mais je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos, ou peut-être que quand vous visionnez cette vidéo-ci, vous avez déjà accès à ces vidéos, et dans quel cas, je vous invite à aller les visionner. Sinon, un peu de patience. En attendant, vous pouvez aller visionner ma vidéo sur la cheville ou le torticolis. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et prenez soin de vous.